première place, par exemple, Christian Sterckx de Braine-l'Alleud avec sa dynamique petite Clio. Ça se passe très bien. On a essayé de mettre les slicks ici. On a fait un coup de poker parce qu'avec les nuages, on ne sait pas très bien ce qu'il faut mettre comme pneu. Mais ça a été pas mal. On a fait, je crois, un bon temps. On s'est défoncé là. Christian Sterckx est en tête de la classe N3 et 22e au général. Petite pause à Enumière, à la lisière du bois de la Houssière. Avec plus de 30 secondes d'avance, Laurent Verhulstraat est bel et bien leader. Avec l'avance que j'ai sur Bernard Münster, en principe c'est faisable. Même s'il fait sec maintenant, Bernard n'arrive pas à faire vraiment des meilleurs temps sur le sec. Désormais, Laurent Verhulstraat peut se contenter de gérer son avance. Bernard Münster est toujours handicapé sur les portions grasses par ses seules 2 roues motrices. D'ailleurs, Ludwig Lauwers est en train de menacer Münster. Et derrière ces deux-là, il y en a un, Coleman, qui revient comme un avion débridé. Entre Lauwers et vous, pour l'instant, c'est la grande bagarre. Oui, s'il fait sec, parce qu'on est un petit peu désavantagé sur la pluie, s'il fait sec, je pense que c'est faisable. Et on peut aller chercher, à mon avis, peut-être la Renault aussi. Alors que notre opération Responsible Rally Supporter bat son plein, Coleman est 4e et vise la 2e place. Suspense pour la 3e boucle. Rayon Citroën, il n'y a plus guère de suspense. En ZX, Beko a creusé l'écart sur le nez et le roi a abandonné. En saxo, Xavier Busch a lui aussi creusé l'écart sur Collard et Eric Wilmus 3e. Avant d'attaquer la 3e boucle, coup d'œil sur notre stand de Champions où, parmi casquettes et overjacket, était exposée en primeur la fameuse Champions Car de Jean-François Wirtzfeld. Cette Champions Car est maintenant disponible chez MG Modélisme à Huy. Vous la retrouverez régulièrement dans tous les rallyes. Alain Coleman, 32 ans, borin de Tubize, motard pendant 15 ans, il déteste les reconnaissances. Exceptionnellement, il a bien reconnu Braine-le-Comte cette année et ça paye. Dans les ultimes spéciales, il accélère de plus en plus fort. C'est efficace et spectaculaire. Coleman signe 2 scratchs et affole la tête de la course. Il avale Ludwig Lauwers qui a l'excuse d'avoir crevé le pneu avant gauche. Il menace aussi Bernard Münster qui sort pourtant la toute grande attaque. Bernard ne veut pas perdre sa 2e place, mais Coleman se rapproche de plus en plus et le dépasse. 100 mètres des droites, 3 coupés. Septante qui dégauche 4 sec et 3. Septante gauche 3, pas coupé. 3, 4 sec. Ok. Dans la dernière spéciale, Bernard a sorti le tout grand jeu. Bien roulé, Bernard. 8 secondes plus vite que tout à l'heure. Assistance pour Jean-François, on est à l'arrivée, tout va bien les gars, merci pour tout. De toute façon, on a donné tout ce qu'on pouvait, je crois pas que... Ici, on pouvait pas aller une demi-seconde plus vite. Je crois qu'on a frôlé la sortie de route à pratiquement chaque virage, et on verra. Alain Coleman a loupé sa dernière spéciale. Bernard Münster le redépasse in extremis. Il était plus vite. C'est la vie, hein. 3e, ça... Un peu déçu, mais ça va, quoi. Laurent Verhulstraat gagne les 12 heures de Braine-le-Comte. Il a eu le bon goût d'attaquer jusqu'au bout. Fantastique. Ça n'a pas été facile. On a dû rouler quand même assez fort aujourd'hui parce qu'il a fait quand même presque toujours sec. Et malgré ça, on arrive quand même à faire des tout bons temps en comparaison avec Bernard Münster. Avec 5 scratchs, Laurent Verhulstraat gagne Braine-le-Comte. Il prend la tête du championnat international. À Braine-le-Comte, il bat Münster, Coleman. En Mitsubishi, Perenboms gagne le groupe N. Premier en ZX, Beko est 12e. Et premier en saxo, Busch est 16e. Ce sont, madame, de bien beaux vainqueurs. Exemple, Michel Perenboms. Il gagne le groupe N au terme d'une bagarre incessante avec son ami Eddie Snat.
Michel Perenboms et Bart Leenaerts, pour leur 5e participation en Braine-le-Comte, connaissent la recette. Ils ont roulé en vieux briscard et leur voiture est intacte. Tout va bien, oui. Tout le monde est content. Peut-être pas Eddie Snap, mais moi je suis content. Sur 32 Citroën au départ, 24 arrivent. En ZX, Frédéric Becco est le meilleur citroëniste. Champagne aussi, champagne surprise pour Xavier Bouche. Pour une victoire en saxo, c'est comme si vous aviez gagné le général? Oh là, c'est le champagne qui souffle. C'est comme si vous aviez gagné le général. Oui, moi c'est magnifique. Je suis content. Braine-le-Comte 97 était vraiment un rallye champagne. Regardez bien. Pendant qu'il batifole, Laurent Verhoestrat a oublié de serrer son frein à main. Heureusement, André Rosset, le directeur de course, veille à tout. Le rallye, c'est le pied à Braine-le-Comte, hein? Pardon? Le rallye, c'est le pied à Braine-le-Comte. Ah, c'est super. Le vôtre va bien? Oui, le mien va bien. Ah oui, ah oui. Oui, c'est génial ça. Un bouchon de champagne arrange parfois bien des choses. Il suffisait d'y penser. Nos 5 vainqueurs pour le Tiercé Champions Braine-le-Comte s'appellent Honnet de Huy, Deschamps de Namur, Plié de Binche, Lefebvre de Doncel et Lacroix de Braine-le-Château. Ils iront chacun voir gratuitement Grégoire de Mévius et ses amis aux 24 heures d'Ypres. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'esprit d'équipe. Braine-le-Comte, on y reviendra dans 15 jours pour une spéciale des 24 heures d'Ypres, que Patrick Sneijers est allé préparer en Pologne. Le grand rendez-vous de Ypres approche à grands pas. L'an dernier, la chance n'y avait guère souri à Patrick Sneijers. Dominé par les Toyota en 96, Sneijers veut reconquérir la Cité des Chats. On le retrouve au Polski pour un dernier rallye de mise en jambe. Comme on a vu dans le passé, quand je suis venu ici, j'ai gagné Ypres. Et ça veut dire, si on revient aujourd'hui ici, c'est pour bien préparer Ypres, pour bien être dans le rythme. Et ouais, pour avoir du développement de la voiture encore, parce que c'est très important. À Ypres, tout le monde va être au top et moi je vais être aussi. Patrick n'a plus roulé depuis 2 mois. C'était au rallye de Haute-Fagne où il a offert la première victoire à la forte WRC. Le voici donc sur les routes de la région de Wrocław, au sud de Varsovie. Un parcours à la fois rapide et technique où le peloton de ses adversaires va très vite se décimer. L'Italien Zenere sur Subaru perd beaucoup de temps sur sortie de route. Le Turc Kazik sur Ford Escort WRC est victime de sa fougue dès la 2e spéciale. Il abandonne. Même sort pour le Polonais Gryczynski sur Toyota TTE. Reste la Maxi Mégane préparée en Belgique chez MI du Polonais Kulig et la Subaru ProDrive du numéro 1 polonais Holowicz qui domine d'abord le rallye avant de sortir et de perdre près de 5 minutes. La numéro 1 cède le leadership à la numéro 2. Mais Sneijers est inquiet. Depuis le début de la journée, la Ford ne délivre pas toute sa puissance, ce qui oblige parfois le Limbourgeois à compenser ce manque de puissance par son pilotage. Et quelquefois, ses limites. Sneijers termine néanmoins la première journée en tête avec une avance d'1 minute et 52 secondes sur la Maxi Mégane de Kulig. Première satisfaction. Deuxième satisfaction, les mécanos de R&D solutionnent le problème moteur. En fait, Patrick a roulé toute la journée sans intercooler. Enfin, troisième satisfaction, Patrick n'a rien perdu de sa popularité polonaise. On quitte cette première journée avec cette petite Fiat 500, véritable voiture nationale en Pologne. Et on se retrouve le lendemain matin, très tôt, pour voir si Sneijers et sa Ford sont cette fois fin prêts pour gagner le Polski et s'aligner en toute confiance à Ypres. Pas de doute, le grand impressionne. Il a retrouvé le feeling, il fonce vers la victoire. Derrière, Holowicz termine 3e. Il est devancé par la Renault Maxi Mégane belge du Polonais Kulig et la Ford de Patrick Sneijers. Je trouve ici que c'était un bon essai pour la voiture, pour le pilote et pour le team en général. C'est bien après Haute-Fagne qui était il y a 2 mois.
c'est bien de retrouver un peu de rythme ici et on verra à Ypres. Hein, après quelques spéciales, on sait bien si on peut suivre ou non, mais le plus important, c'est que tout a bien marché ici et qu'on a gagné. Patrick Sneers va donc se présenter à Ypres dans 15 jours avec le sourire, mais la concurrence sera plus rude contre Polski. Il retrouvera Bruno Thierry sur une Subaru ProDrive. Freddy Loax et Andrea Aghini sur Toyota TTE. Et enfin, la Ford WRC de Grégoire Nemévius, très motivé par son excellent résultat à l'Acropole. En Formule 2 de roue motrice, maxi confrontation entre Bernard Munster, Jean-Pierre Van de Hover, les 306 de Timmers et Breunel, et grande première en Belgique, la Saxo Kit Car de Pascal Gaban. Ypres sera le théâtre de maxi duel pour une maxi sécurité. Vous y retrouverez la casquette et l'over jacket du Responsible Rally Supporter. Vous pourrez aussi vous procurer la fameuse Champions Car. Pour en savoir plus, rendez-vous dans Auto News avec le programme complet, archi complet des 24 heures d'Ypres. 50, gauche 20, pour droite 25.